Bienvenue à tous sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons vous emmener dans un voyage fascinant à la découverte des traditions de la tribu Kasi, où les femmes achètent leur mari en rançon. Oui, vous avez bien entendu. Cette pratique unique et intrigante suscite de nombreuses questions. Comment cela fonctionne-t-il? Quelles sont les raisons derrière cette tradition? Tout cela et bien plus encore sera révélé dans cette vidéo captivante. Alors, restez avec nous jusqu'à la fin pour en apprendre davantage sur cette coutume extraordinaire. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de liker cette vidéo et de laisser vos commentaires. C'est parti! Dans la fascinante tribu Kasi, située dans les régions montagneuses du nord-est de l'Inde, il existe une tradition unique en son genre qui étonne le reste du monde, les femmes y achètent leur mari en rançon. Cette pratique ancienne et surprenante met en évidence à la fois la dynamique des relations de genre et les valeurs culturelles profondément enracinées de la communauté Kasi. Au sein de la tribu Kasi, les femmes sont réputées pour être les piliers de la famille et de la société. Elles ont un statut élevé et jouent un rôle central dans la prise de décision. Contrairement à de nombreuses autres cultures, où les femmes sont souvent considérées comme des possessions, les Kasi valorisent la contribution des femmes à tous les aspects de la vie. Lorsqu'une femme de la tribu Kasi souhaite se marier, elle ne cherche pas seulement un partenaire, mais elle doit également prouver sa valeur en offrant une rançon à la famille du prétendant. Cette rançon, connue sous le nom de Komshnon, est un symbole de reconnaissance et de respect envers le marié et sa famille. La rançon peut prendre différentes formes, allant des objets matériels tels que des animaux domestiques, des terres agricoles ou des objets de valeur, à des gestes symboliques comme la construction d'une nouvelle maison pour le couple. Les femmes de la tribu Kasi mettent un point d'honneur à offrir une rançon qui correspond à leur statut social et à leur capacité financière. Cela démontre leur engagement envers la relation et leur volonté de prendre soin de leur futur mari. Cette tradition unique crée un équilibre des pouvoirs entre les sexes au sein de la tribu Kasi. Les femmes ont le contrôle sur le processus de mariage et sont libres de choisir leur partenaire en fonction de leurs propres critères. Cette pratique encourage également les hommes à être autonomes et à se préparer à assumer leur rôle de chef de famille. Bien que cette tradition soit considérée comme normale et acceptée au sein de la communauté Kasi, elle peut sembler étrange et déroutante pour les étrangers. Cependant, elle souligne l'importance accordée aux femmes et le respect mutuel qui existe entre les partenaires dans cette société. Il convient de noter que la tribu Kasi traverse également des changements sociaux et économiques qui influencent cette tradition séculaire. L'urbanisation croissante et l'influence de la culture occidentale ont entraîné une évolution des pratiques matrimoniales au sein de la tribu. Certaines femmes Kasi choisissent désormais de ne pas suivre la tradition de la rançon, optant plutôt pour des mariages fondés sur l'amour et la compatibilité. En conclusion, la tradition de la rançon chez les femmes de la tribu Kasi est à la fois fascinante et complexe. Elle met en évidence l'importance accordée aux femmes dans cette société matrilinéaire et témoigne de la valeur culturelle profonde attachée aux relations de genre. Cependant, il est important de reconnaître que cette tradition est sujette à l'évolution des temps et que les femmes Kasi sont de plus en plus libres de choisir leur partenaire en fonction de leurs propres désirs et critères.